Les victimes d'accidents graves dans l'ouest du Québec sont en danger, selon l'Association de chirurgie vasculaire et endovasculaire de la province. Est-ce qu'on est capable de traiter un cas de trauma majeur sur place en absence d'un chirurgien vasculaire? Si vous êtes amené à l'hôpital parce que vous avez subi un grand accident, vous allez devoir être soigné par plusieurs spécialistes en traumatologie. Le problème en Outaouais, c'est qu'il n'y a plus de chirurgien vasculaire depuis l'été dernier et plusieurs spécialités sont à risque de bris de service complet. C'est le même scénario en Abitibi-Témiscamingue, où la chirurgie vasculaire n'est plus offerte depuis 2 ans, une spécialité cruciale en traumatologie. Quand, mettons, on a un patient qui a la main coupée à cause d'une souffleuse, mais le patient doit se rendre à Montréal pour faire son suivi en plastique. Dans la dernière année en Outaouais, une centaine de patients qui auraient dû être traités ici à l'hôpital de Hull ont dû être transférés à Ottawa ou à Montréal selon la gravité de leur trauma. Il y a des fragilités, mais il y a pas de rupture. Le Centre intégré de santé et de services sociaux affirme qu'il n'y a pas de danger pour les patients, même si la situation n'est pas idéale. Santé Québec ajoute avoir notamment un plan d'intervention d'urgence en Outaouais et organiser des rencontres pour améliorer les transferts de patients. En Abitibi-Témiscamingue, le CIS déclare ne pas être obligé d'offrir la chirurgie vasculaire puisque c'est une région éloignée. C'est pas une solution qui peut durer. Des syndicats et associations médicales continuent de tirer la sonnette d'alarme parce que les délais associés au transfert peuvent causer des séquelles aux patients, voire même la mort.